Voilà, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège vos maisons, et que la main du Seigneur soit constamment sur votre vie. Je voudrais ici, par la même occasion, faire à votre intention la prière que Jacob a faite sur Judas. Je suis en train de prier, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je voudrais que cette prière également trouve son accomplissement dans vos vies. Ok? Car l'Éternel avait dit à propos de Jacob que j'ai dit que ta main, toi Judas, que ta main soit constamment sur la nuque de tes ennemis. Telle est ma prière. Je voudrais que tes ennemis se prosternent au-devant de toi. Que tes ennemis se plient lorsque tu avances, parce que tu es fils et fille de Dieu et que la puissance du Seigneur est avec toi. Ok? Donc, telle est ma prière. Sans devoir vous prendre beaucoup de temps, je disais donc, je salue ma bien-aimée sœur Front des Diamants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification sur Jésus, l'homme à 4 pieds. Et aujourd'hui, nous commençons donc la 5e partie. Donc, je voudrais donc dire à mon bien-aimé Jimmy Grace, lorsque tu feras le montage des vidéos, nous abordons aujourd'hui la 5e partie. C'est toujours important de préciser les parties pour permettre à ceux qui vont devoir nous suivre sur YouTube de pouvoir se localiser. C'est très important. C'est votre frère bien-aimé, le frère Adélard Ndaye, ministre de la parole. Je suis ministre dans l'église des Saints d'Ottawa et Gatineau. Également ministre dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Donc, d'ailleurs, demain, nous serons à Montréal à partir de 11h, où nous nous mettrons ensemble pour expliquer les légumes sur la table du roi. Donc, si vous avez le temps, connectez-vous demain, à partir de 11h, 11h30 d'Ottawa, soit 16h30, 17h de Paris. Nous serons donc en ligne pour parler des légumes sur la table du roi dans l'Assemblée des Saints de Montréal. Je profite donc de cette occasion pour saluer tous les saints de Montréal, frères et sœurs. Et par la même occasion, vous fixez rendez-vous que nous nous verrons demain pour que nous partagions la parole. Je salue également mes bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous croyons que la main de Dieu est sur nous. Et comme la Bible dit que l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de l'Éternel. Donc nous voyons donc l'œuvre de Dieu prospérer calmement, doucement, sans conflit, sans querelle, sans discussion. C'est pourquoi nous remercions Dieu pour la paix qu'il nous a accordée. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il faut toujours prier que Dieu ne mette pas sur vos chemins des troubles faits. Les gens qui sèment les désordres, je crois qu'ils ne sont pas utiles dans l'œuvre de Dieu. Il faut chercher la paix. La Bible dit, recherchez donc la paix avec tous, sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Donc la paix est une bonne chose. Ça nous permet de marcher dans la paix, dans la tranquillité. Nous continuons donc notre marche de sanctification. L'homme à 4 pieds. Alors pour expliquer l'homme à 4 pieds, vous savez,
nous avons d'abord notre écriture de base. Vous voulez que nous puissions d'abord lire cette écriture des bases? Je crois que c'est dans les livres de 2 Rois, hein? Si je ne me trompe pas. Que le Seigneur vous bénisse. Souffrez donc avec moi. Je vous ai toujours dit que moi je ne bloque pas des versets. Hein? Donc nous sommes dans les livres de 2 Rois chapitre 7. Nous allons commencer par là. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 3. Ça c'est l'écriture de base. C'est sur base de cette écriture que nous allons nous envoler. La Bible dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Vous pouvez continuer la lecture parce que vous savez, je vous rappelle seulement notre écriture. Donc 2 Rois chapitre 7 du 3e verset. Vous pouvez lire jusqu'au 20e verset. J'ai expliqué comment les 4 lépreux sont l'image de Jésus. Et par la même occasion, j'ai expliqué que les déplacements des 4 lépreux, c'est le déplacement du Seigneur Jésus-Christ. Car il a quitté la maison d'Israël, parce que les lépreux ont quitté la maison d'Israël. Ils ont donc fait un voyage vers le pays des étrangers. Ils ont donc fait le voyage vers le Syrien. Donc, ces déplacements des 4 lépreux qui quittent Israël vers les Syriens, j'ai donc expliqué que c'est le déplacement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai expliqué pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est considéré comme un lépreux. J'ai fait juste une récapitulation pour vous embarquer, pour que nous puissions marcher ensemble. J'ai expliqué que les Juifs considéraient que Jésus c'est un pécheur. C'est pourquoi ils l'ont rejeté. Ils ont considéré que Jésus c'était un blasphémateur. Vous voyez? Aux yeux d'Israël, Jésus ne pouvait pas être le serviteur de l'Éternel. J'ai donné beaucoup d'écritures pour expliquer ces choses. C'est comme ça qu'ils l'ont chassé. En le chassant, donc le Seigneur Jésus-Christ, il va donc faire un déplacement d'Israël vers les nations. Une façon de dire, le Seigneur a quitté la maison d'Israël et il est venu vers nous les nations. C'est pourquoi je vous ai toujours exhorté, si vous voyez un prédicateur qui te demande de rentrer en Israël physique pour aller voir les tombeaux de Jésus, il te dit d'aller en Israël pour aller visiter le Jourdain. Il te dit qu'il a acheté de l'eau en Israël dans le fleuve Jourdain et qu'il commence à vendre. Donc quand tu es en face des commerçants, des gens comme ça, si tu vois quelqu'un qui dit il faut apprendre l'hébreu ou l'araméen pour comprendre les Écritures, comprenez tout simplement que cette personne est en retard de la révélation. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ce qui fait la parole de Dieu, c'est la révélation. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Donc, l'écriture doit être expliquée et interprétée. Donc, la vie se trouve dans la révélation. C'est-à-dire que ce qui était caché doit être révélé. C'est pourquoi vous allez remarquer. Remarquez que dans le lieu très saint, premier élément, où l'Éternel s'est trouvé. Parce que Dieu a dit à Israël, à Moïse, il dit, je te rencontrerai dans le lieu très saint, et c'est du haut des propitiatoires que je te parlerai. Or, sur les hauts des propitiatoires, il y avait 2 chérubins avec une épée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu avait placé 2 chérubins sur le propitiatoire. Je crois que j'ai anticipé un peu. Je voudrais quand même que nous puissions lire, si possible, cette écriture pour que ce qui vient d'arriver n'ait pas de difficultés
pour nous comprendre. Souffrez. Je vais chercher l'écriture ensemble avec vous. Nous sommes Exode chapitre 25. Prenons Exode chapitre 25. À partir du verset 19. La Bible dit, fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre des extrémités. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Se faisant l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Vous pouvez continuer la lecture. Donc, dans le lieu très saint, l'Éternel avait donc, il y avait d'abord l'arche de l'Alliance. Vous me suivez? À l'intérieur de l'arche de l'Alliance se trouvait la table de loi, se trouvait la verge d'Aaron qui avait fleuri, et se trouvait également une portion de manne. Ces choses étaient à l'intérieur de l'arche. Maintenant, vous comprenez que ces choses, c'est Dieu qui se cache. Voyez-vous, frère, hein? Donc, c'est Dieu qui est entré, tout en étant dans sa chambre, le lieu très saint, mais il se cache encore. Donc, Dieu se cache à l'intérieur. Maintenant, on va y mettre un propitiatoire, qui est un morceau de bois. Sur le propitiatoire, on mettra donc deux chérubins. Les deux chérubins se regarderont. Les deux chérubins auront les ailes déployées. Les deux chérubins couvriront le propitiatoire. En d'autres termes, les deux chérubins empêcheront d'avoir accès à Dieu. Donc, Dieu était donc proche. Je voudrais ici dire beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, les deux chérubins constituent la couverture qui cache Dieu. Vous voyez, frère? Donc, les deux chérubins constituent la protection de Dieu. Ils sont donc les vêtements de Dieu. Dieu est à l'intérieur. Vous comprenez? Donc, l'arche de l'Alliance s'est trouvée protégée. Et la Bible dit que les deux chérubins ne regardaient pas en face, mais les deux chérubins avaient les regards sur le propitiatoire, où se trouvait la manne, la verge d'Aaron et la table de loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces choses cachaient Dieu. Ici, vous allez comprendre que la scène que je suis en train de vous décrire, c'est le jardin d'Éden. Parce que lorsque l'Éternel a chassé l'homme du jardin, donc, l'Éternel était devenu un mystère pour l'homme. Donc, pour que Dieu se cache et que Dieu ne puisse plus le voir, c'est pourquoi à l'entrée, je dis bien à l'entrée du jardin, l'Éternel avait donc placé deux chérubins. Donc, les deux chérubins placés au jardin d'Éden, ils avaient pour mission, l'épée flamboyante, avait pour mission d'empêcher l'homme de voir Dieu. C'est ce qu'il a dit. Empêchons donc l'homme de mettre la main sur l'arbre de vie. Vous comprenez? Et pour empêcher l'homme, on va donc mettre les deux chérubins. Donc nous comprenons que le jardin devient donc l'arche de l'alliance qui cache Dieu, qui est donc l'arbre de vie, protégé par les deux chérubins avec une épée flamboyante. Est-ce que vous comprenez? Donc, ainsi, pour comprendre Dieu, pour comprendre la parole, la table de la loi, pour comprendre la verge qui avait fleuri, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc déchirer le corps des chérubins. Il faut donc déchirer les chérubins protecteurs pour que nous puissions avoir accès à ce que le Seigneur a caché dans le jardin, que j'explique, qui est l'arche dans le lieu très saint. C'est pourquoi j'ai toujours répété que la compréhension de l'écriture passe par la révélation. Celui qui n'a pas la révélation ne prêche pas. Je le dis et je le répète
tu ne peux pas prêcher sans révélation. Donc, quand quelqu'un a la révélation, c'est ce qu'on appelle la prédication. Vous comprenez? Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, la gloire de Dieu, c'est de se cacher lui-même. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, remarquez, quand le Seigneur crée Adam, Adam qui est un corps, qu'est-ce que le Seigneur fait? Lui-même, le Seigneur vient encore entrer dans le corps d'Adam. Donc, Dieu vient se cacher dans un corps. J'ai dit que les corps d'Adam, ce sont les chérubins protecteurs. Et que Dieu qui est caché à l'intérieur constitue la table de loi, la manne qui était tombée et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc, le corps d'Adam aussi, ces corps-là constituent les chérubins protecteurs qui cachent Dieu à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ainsi qu'il faut déchirer ces corps pour découvrir le Dieu véritable qui est caché à l'intérieur. Maintenant, j'ai donc expliqué que le déplacement, il faut souffrir aujourd'hui parce que le Seigneur aidant, il va donc souffler un vent impétueux. Ok? Parce que nous prendrons beaucoup d'altitude aujourd'hui. Nous monterons dans les airs. Donc il faut avoir Airbus 750, ok, pour résister au vent impétueux. C'est le vent qui va souffler aujourd'hui. Remarquez. Donc, les 4 lépreux qui se déplacent, j'ai expliqué, en réalité c'est Jésus qui va vers les nations. Donc, pourquoi? Parce qu'il a été rejeté par ses frères. Le même mouvement, vous le constaterez également dans les déplacements de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc, Joseph vient, il arrive au devant de ses frères vont dire, voici le faiseur des songes. Avez-vous remarqué? Il les dépouillèrent de sa tunique multicolore, les plongeait dans un trou. Nous disons que cette plongée dans un trou, c'est aussi l'image de la mort. Et Judas va prendre la parole pour le faire sortir dans le trou. Ceci aussi est prophétique. Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Et Judas est un soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Donc nous comprenons que c'est Judas qui demande à Joseph, qui demande à ses frères de faire sortir Joseph dans la citerne dont ils avaient mis Joseph. C'est Judas-là, c'était soleil. En d'autres termes, il annonce un nouveau jour. Je ne sais pas si je vous trouverai ces écritures. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je voudrais saluer mon bien-aimé frère Bertrand, qui doit se trouver à l'île de la Réunion, avec son épouse, la sœur Sylvie. J'espère que vous êtes arrivés très bien sous la grâce du Seigneur. Nous avions été honorés par votre visite. Ok? Remarquez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Donc, souffrez que je trouve cette écriture-là, c'est très important. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Mais si j'en trouve pas, c'est pas grave, nous reviendrons plus tard pour expliquer cela. Souffrez, hein, souffrez. Je suis dans Genèse chapitre 37, le verset. Je commence par le verset 24. Commençons même par le verset 23. Commençons par là, ok? La Bible dit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, avez-vous remarqué? C'est Judas. Alors Judas dit à ses frères,
Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venons, vendons-les aux Ismaélites. J'ai évoqué cette écriture pour tout simplement vous expliquer que c'est Judas qui est le nouveau jour. Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. C'est-à-dire, l'Éternel a dit à Abraham, ta postérité séjournera en Égypte. J'entendrai les cris de leurs pleurs. À la 3e et 4e génération, je descendrai. Voyez-vous? Donc, le Seigneur est venu faire sortir Israël de l'Égypte à la 4e génération. Ce n'est pas anodin. Vous comprenez? Ce n'est pas de façon fortuite que ces choses arrivent. Parce que le chiffre 4 détermine le chiffre du soleil. C'est-à-dire, nous passons des ténèbres à la lumière. Or, Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est-à-dire, il était dans le ténèbre. Voyez-vous? Les ténèbres m'ont environné. Souvenez-vous de Jonas. Les ténèbres m'ont environné. Ils m'ont assailli. Donc, c'est-à-dire les 3 jours, ce sont les 3 jours des ténèbres. Maintenant, quand le Seigneur ressuscite, c'est un nouveau jour. C'est-à-dire, c'est le chiffre 4 qui commence. Nous commençons une nouvelle marche. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, quand Judas, j'aime ces choses, j'aime la perfection des Écritures. Donc, quand Judas prend la parole ici, Judas prend la parole parce qu'il est le 4e. Voyez-vous? Donc, il fait donc sortir Joseph de la citerne, qui est l'image du tombeau, qui est l'image de séjour de mort. Il les fait donc sortir pour qu'il commence une nouvelle marche. Maintenant, en réalité, quand Joseph est en train d'aller vers l'Égypte, il marche avec l'appui de Judas. Parce que c'est Judas qui a dit, faisons-les sortir. En d'autres termes, c'est Joseph là qui se déplace. En réalité, c'est Judas. Or, Judas, c'est le 4e fils. Donc, nous comprenons que Joseph avait 4 pieds. Voyez-vous, je veux que vous me... Suivez-moi bien, suivez attentivement parce que c'est pourquoi je vous ai toujours dit que c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Hein? Parce que sans le Saint-Esprit, ces choses risquent d'être très difficiles pour vous. Ok? Donc, je voudrais vous rassurer que Dieu nous fait grâce d'avoir la révélation de l'Écriture. Nous avons la révélation de l'Écriture. Mais des fois, quand nous prêchons à l'Église, tenant compte des nouvelles brebis, nous essayons de ralentir notre marche. Ok? Ça. Mais quand je suis avec vous comme ça, comprenez que nous broyons les eaux. Remarquez cette chose. Donc quand Joseph est entré, j'explique les déplacements des 4 lépreux. Ne vous en faites pas fait, je suis en train d'expliquer les déplacements des 4 lépreux. Parce que la prédication, l'enseignement, c'est mettre ensemble les morceaux de viande coupés. Voyez-vous, l'Éternel a éparpillé les morceaux de viande. Alors, les ministres ont pour mission de procéder au rassemblement. Frère, la prédication, c'est procéder au rassemblement. Nous rassemblons les morceaux pour qu'ils viennent se mettre ensemble. C'est ça la prédication. Donc, un prédicateur doit être capable d'aller ramasser un morceau qui se trouve quelque part là-bas chez Jérémie. Parce que Dieu a caché un morceau chez Jérémie. Il regarde, il y a un autre morceau caché chez Habakkuk. Donc, un prédicateur, c'est un explorateur. Il faut explorer les territoires. Donc, c'est-à-dire pour que tu sois un bon ministre, il faut que tu sois Diego Cao ou David Livingstone. Donc, il faut que tu sois un explorateur. Voilà pourquoi, avant de prendre le pays de Canaan, Moïse a d'abord envoyé des espions pour explorer les pays. Eh oui, frère. Ce n'est pas pour rien. Tu ne peux pas entrer au ciel sans explorer le ciel. J'aime ces choses. Donc c'est pourquoi nous explorons d'abord le pays. Donc un ministre, je vous ai toujours dit, frère,
répéter l'enseignement ne fait pas de toi un ministre. Tu vas écouter un prédicateur qui prêche, tu viens répéter son enseignement. C'est bien. Tu vois, un répétiteur. Ça ne fait pas de toi ministre. Il ne faut pas aller nous dire, tu vois, Paul avait dit à Timothée, répète fidèlement. Tu crois que Timothée a répété fidèlement Paul. Si je te pose la question, va trouver là où Timothée a prêché comme Paul avait prêché. Donc, comme tu n'as pas l'entendement de répéter fidèlement, c'est comme ça que tu répètes en français. Alors que nous, dans cet évangile, quand on dit répéter fidèlement, on voudrait dire ruminer. Oh, celui qui rumine, hein, la nourriture qui sort après avoir ruminé n'a pas la même texture que quand il avait mangé la nourriture. Voyez-vous les ruminants, hein, c'est pourquoi Dieu a créé les ruminants. Il mange les feuilles de manioc, mais quand les feuilles de manioc entrent dans son ventre, les feuilles de manioc est transformées. Quand il rumine, c'est toujours les feuilles de manioc mélangées. Non, un ministre, frère, c'est celui-même quand il a écouté l'autre. Quand il vient à son tour prêcher, nous devons voir sa salive mélangée à ce qu'il avait mangé. Sans quoi tu deviendras un perroquet du Brésil. Donc, je disais, frère, donc, c'est Judas, c'est le 4e jour. Voyez-vous, frère? Donc, c'est Judas qui dit, faisons-les sortir. Donc, nous comprenons que Joseph avait fait 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, parce que c'est l'ombre. Ne cherchez pas l'exactitude dans l'ombre. La Bible dit que c'est en Christ Jésus que les voiles est ôtées. Donc voilà pourquoi nous, en tant que ministres, nous vous amenons vers Christ en ôtant le voile pour que vous voyez. Donc nous comprenons que Joseph avait fait 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Alors, Judas va venir prendre la parole. Nous disons que c'est Judas-là qui vient prendre la parole, c'est un soleil. Pour éclairer celui qui était dans les ténèbres. Or, celui qui était descendu dans les ténèbres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut un nouveau jour. C'est pourquoi la Bible dit, quand les disciples ont couru dans les sépulcres de Jésus, ils sont partis très tôt le matin. En y allant, ils ont trouvé que Jésus était déjà ressuscité. Donc, Jésus était sorti avec le soleil. J'aime ces choses. Donc, quand le soleil s'élève, ce soleil-là qui a ressuscité Jésus, nous disons que c'est Judas. C'est ce qu'il fait avec Joseph. Maintenant, quand Joseph fait les déplacements vers le pays d'Égypte, en réalité, c'est à cause de Judas. Vous remarquez? Parce que c'est Judas qui l'a fait sortir. Cela veut dire en d'autres termes, ces déplacements-là de Joseph, c'est Judas, c'est-à-dire c'est un homme à 4 pieds. Pourquoi? Parce que Judas, c'est le 4e fils de Jacob. Vous voyez, c'est les lépreux. Ses frères l'ont rejeté, non pas toi. Nous ne voulons... Donc, vous voyez, Joseph est un lépreux pour ses frères. Maintenant, il se déplace avec la bénédiction de Judas, qui l'a fait sortir de la citerne. Donc, Joseph fait les déplacements à 4 pieds. Vous voyez comment nous expliquons les pieds de Jésus. Nous n'expliquons pas en français. C'est pourquoi je vous avais dit ceci, frère. J'aime ces choses. Hein? La parole de Dieu, elle est bonne quand tu comprends cela. Ok? Regardez. C'est pourquoi vous avez remarqué que quand Israël campait, je répète ces choses, parce qu'aujourd'hui je vais donner les premiers pieds de Jésus, les premiers, je vais en donner aujourd'hui. Remarquez que quand Israël campait en 4 bras. Je vous avais donné cette écriture la fois passée. Israël campait en 4 bras. Je ne sais pas si mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga, tu peux nous rappeler ces versets, mais sinon je peux aller les chercher. Je crois que c'est Nombre chapitre... Je ne sais pas, Nombre chapitre 2 ou chapitre 1er. C'est Nombre chapitre 2.
quand vous lisez Nombre chapitre 2, vous avez là ce qu'on appelle l'arrangement du campement. La Bible te dit comment Israël campait. Quand vous lisez tous les textes, je vous donnerai quelques éléments. Nombre chapitre 2, verset 3. À l'Orient, le camp de Juda. Donc, Juda campait en Orient. Vous avez vu ça? Bon. Nombre chapitre 2, verset 10. Au midi, campait le camp de Ruben. Vous pouvez continuer. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a encore? 18. En Occident, campait le camp d'Éphraïm. Est-ce qu'il y a encore un autre campement? 25. Au nord, campait le camp de Dan. Donc, Israël campait en 4 bras. Les 4 bras du campement d'Israël, en réalité, c'est les pieds d'Israël. J'aime ça. La Bible, que le Seigneur vous soutienne. Donc, les 4 campements, ce sont les pieds. Parce que la Bible dit ceci, frère. C'est ce que l'Écriture dit. Il y a beaucoup de versets. Hein. La Bible dit que quand la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la colonne s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Hein? Donc, nous comprenons que Israël marchait. Hein? Est-ce que vous voyez ça, frère? Hein? Cette écriture-là, est-ce que quelqu'un peut me la trouver? Je n'ai pas beaucoup de temps, frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, c'est lui qui trouvera cette écriture-là qui me l'envoie. Bon, bien aimé, j'en dis. Donc, quand Israël, quand la nuit, suivez-moi, je veux que tu me suives bien. Hein, frère, parce que nous sommes en train d'enseigner. Donc, quand la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Quand la nuée s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. En d'autres termes, quand Israël campait, dans la vérité, ce n'est pas Israël qui campait, c'est la nuée qui a campé. Donc, quand la nuée campe, Israël aussi campe. C'est ce que la Bible dit, non? La Bible dit, quand Israël s'est déplacé, quand la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Donc, les déplacements d'Israël étaient fonction du déplacement de la nuée. Donc, si nous voyons Israël camper, en réalité, ce n'est pas Israël qui campe. C'est la nuée qui a campé. C'est-à-dire que c'est la nuée qui s'est arrêtée. Maintenant, nous avons l'image du campement de la nuée. Quand nous regardons le campement d'Israël. Est-ce que vous suivez ces choses, frère? J'aime ces choses. Nombre chapitre 9, verset 17. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Hein? Donc, allons lire ça. Nombre 9, verset 17. Frère, il faut bien suivre bien parce que si tu ne conserves, parce que quand tu auras des difficultés terribles, hein, la Bible dit, verset 17, Nombre 9. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Vous avez remarqué? Donc, en réalité, le déplacement d'Israël, ce n'est pas le vrai déplacement. Donc, le vrai déplacement, c'était le déplacement de la nuée. Donc, le déplacement d'Israël ne constituait que le reflet du déplacement de la nuée. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, Israël était l'image de la nuée. Israël était l'ombre de la nuée. J'aime ces choses, frère. Vous comprenez que quand Dieu disait, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, Dieu voulait tout simplement dire que Adam c'était un campement. Vous comprenez pourquoi je vous avais dit qu'Adam c'était un campement, non? Donc si nous voyons Adam bouger, en réalité ce n'est pas Adam qui a bougé, c'est l'Éternel qui a bougé. Voilà pourquoi, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend point garde. Donc Dieu répète de plusieurs manières pour dire la même chose, pour que tu comprennes. Et ça vous comprenez? Voilà pourquoi
Nous comprenons que quand Israël campe, en réalité, frère, ce n'est pas Israël qui a campé, c'est la nuée. Or, la nuée, c'est l'éternel Dieu. Vous voyez, frère, vous avez l'écriture, vous voulez que je vous donne l'écriture? J'en ai plein. Hein? Vous comprenez? Donc, il y a quelle heure? Bon, j'ai encore dit ça. Donc, quand Israël campe, en réalité, c'est la nuée qui a campé. Donc, Israël n'est que l'image de la nuée. Donc, quand tu es en train de voir Israël aller à gauche, comprenez tout simplement que ce n'est pas Israël. C'est la nuée qui est allée à gauche. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand l'Éternel est ton conducteur, quand l'Éternel est ton soutien, quand c'est l'Éternel qui est au centre de ta vie, c'est l'Éternel qui te conduit. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que mes mouvements, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Donc celui qui est véritablement enfant de Dieu, sa manière de se conduire, sa manière de vivre, sa marche, en réalité n'est que les reflets de Dieu. Vous voyez, frère, les choses de Dieu sont simples. Donc, quand quelqu'un est sous la puissance de Dieu, quand tu es sous l'onction de l'Éternel, même tes déplacements sont poussés par le Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que quand Israël campe, d'après le livre des Nombres, en réalité, c'est la nuée qui a campé. Donc, Israël n'est que l'image de Dieu. Israël est l'image de la nuée. Parce que, donc, les 4 coins du campement d'Israël sont les reflets de la nuée. Donc, la nuée a 4 pieds. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'ombre n'est que l'ombre d'une réalité. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, si vous voyez l'ombre de mes mains bouger, donc vous verrez aussi 5 ombres de mes mains. Parce que j'ai 5 doigts. Donc, cela veut dire que, j'insiste et je l'ai dit, cela veut dire que quand Israël campe en 4 bras, c'était l'image de la nuée. Donc, la nuée a 4 pieds. Bon, prenons le livre d'Ézéchiel. C'est comme ça que je vous avais dit la fois passée que il faut comprendre les Écritures pour vivre. Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Nous prenons le livre d'Ézéchiel. Le chapitre 1er. Est-ce que vous me suivez? Que la paix du Seigneur, sa bonté et sa miséricorde soient votre partage. Ézéchiel chapitre 1er, le verset 4. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu de feu. Au centre encore apparaissait, je commence maintenant à expliquer les pieds, apparaissaient 4 animaux. C'est ce que la Bible dit. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Donc les 4 animaux, vous comprenez comment nous sommes en train d'expliquer? La nuée, qui est l'Éternel, avait 4 bras. Quels sont ces 4 pieds de la nuée? C'est ce que j'explique. Ok? Ce sont les 4 animaux. La Bible dit. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun avait 4 ailes. Les pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il faut retenir ce que j'ai dit, frère. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous la face d'homme. Premièrement, écrivez. Prenez un bout de papier, écrivez, il faut écrire. Tous les 4, je reprends ça. Voilà. Quant à leur figure, verset 10, ils avaient tous la face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Tous 4, une face de bœuf
à gauche et tous quatre une face de l'aigle. Je reprends cette écriture. Quant à les figures, quant à la figure de les faces, ils avaient tous une face d'homme, virgule. Maintenant, remarquez, tous quatre avaient une face de lion à droite. Soulignez-moi ça. La face du lion était à droite. Tous quatre avaient la face de bœuf à gauche. Donc, la face de bœuf, gauche, la face du lion à droite. Mais, voyez, donc, les quatre animaux ont la face du lion, de l'homme, de bœuf et de l'aigle. Ce sont les quatre. Je vous avais dit, oubliez un Corinthien. Ok, oubliez un Corinthien. Tout le monde en a parlé tellement beaucoup. Oubliez ça. On va amener quelque chose de nouveau. Une nouvelle couleur. Ce sont là les quatre pieds de Jésus. Symbolisés par les déplacements des quatre pieds. Donc, chaque lépreux est un pied. Vous comprenez? Donc, chaque lépreux est un pied. Mais quel est le premier pied qui fait les deux? Quel est le premier lépreux qui a dit à nous? Voyez-vous, frère? C'est pourquoi nous disons, quand tu n'as pas la révélation, frère, tu auras des difficultés pour comprendre ces choses, frère. Hein? Je suis en train de chercher quoi? Je cherche une écriture. Soyez en paix. Ok? Soyez en paix, frère. Soyez en paix. Donc, où est l'écriture que je cherche? Souffrez, hein? Je crois que j'ai trouvé cette écriture-là. Voilà, j'ai trouvé l'écriture. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que les quatre pieds, c'est les lions, c'est les veaux, c'est l'homme et c'est l'aigle. Maintenant, je précise qu'il est écrit que la face du lion est à droite. C'est là que je vais commencer. Quel est le premier lépreux qui a commencé la marche? Parce qu'ils se sont dit à eux-mêmes, nous allons partir. Mais quel est ce premier lépreux qui a dit commençons? Vous savez, frère, mais la réponse se trouve dans la Bible. Parce que celui qui commence, c'est toujours celui qui a la puissance. Voilà pourquoi la face du lion était à droite. Parce que la droite, c'est la puissance. J'aime ces choses. La droite, c'est la vigueur. La droite, c'est le commandement. La droite, c'est les lions. Souvenez-vous de Judas. La Bible dit, Judas est un jeune lion. Je suis dans Genèse chapitre 49. Les bâtons, les sceptres des commandements ne quittera pas Judas. Donc c'est toujours Judas qui commence la marche. Est-ce que vous suivez ça, frère? Donc nous comprenons que le premier lépreux qui a commencé la marche, c'est Judas, frère. Donc le premier pied, c'est le pied de Judas. J'aime ces choses, j'adore ces choses, frère. J'adore ces choses. C'est pourquoi quand le Seigneur a établi Adam dans le jardin, il dit à Adam, tu domineras, tu auras la suprématie sur tous les animaux, les poissons, les oiseaux. Donc, Adam était un lion. Donc, Dieu a donné à Adam les commandements, la direction. Vous comprenez pourquoi nous disons que les ministres, un ministre doit avoir le don de gouverner. Vous comprenez? De commander, de montrer la direction. Donc, le premier pied, donc le premier lépreux qui a commencé la marche, nous disons que c'est les lions. Nous disons que c'est Judas. Parce que c'est ça la puissance de l'Éternel. Voyez-vous? Bon, puisque vous êtes trop têtus. Non, vous n'êtes pas têtus. Vous êtes les amoureux de la parole. Mais puisque vous êtes comme les véritables juifs qui ne croient pas sans écriture,
Souffrez donc que je vous donne l'écriture. La Bible dit ceci. Nombre chapitre 2. Je rentre dans les campements. Nombre chapitre 2. Je vais donc, si vous souffrez avec moi, commencer par le premier verset. Je vais lire très vite. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous l'enseigne de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. C'est chose, j'avais déjà expliqué ça. À l'Orient, oh, souvenez-vous, à l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Est-ce que vous suivez les premiers pas? Quel est le premier pas que Jésus a placé pour commencer les déplacements? Il est à 4 pieds. Il commence par lancer quel pied? En premier. L'Écriture répond. À l'Orient. Or, l'Orient, c'est là où le soleil s'élève. Donc, l'Orient, c'est le porteur de la lumière. L'Orient, c'est là où la marche commence, frère. Quand le soleil s'élève, la vie commence. Tous ceux qui sont dans les ténèbres doivent sortir. Vous comprenez? C'est en Orient. Il dit en Orient, le camp de Juda. Dieu n'est pas fou. Il n'est pas insensé. Il savait, Dieu sait que Juda c'est le 4e fils de Jacob. Il sait que Juda c'est le soleil. Voilà pourquoi il place Juda du côté de l'Orient. Pour témoigner que Juda est le soleil. Est-ce que vous me suivez, frère? Avec sa bannière et avec son corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda. Nachlon, fils d'Aminadab. Et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après les dénombrements. À ses côtés camperont la tribu d'Asser et les princes des fils d'Issachar. La tribu d'Issachar, les princes des fils d'Issachar, Nathanaël, fils de Tsoar. Et son corps d'armée composé de, d'après les dénombrements. Puis la tribu des Abilons. Il me manque le temps d'expliquer pourquoi Issachar et pourquoi Zabilon. J'ai des éléments. On risque de dormir ici. Vous comprenez que si j'entre dans les détails, nous allons dormir. Pourquoi Issachar? Pourquoi Zabilon? Pourquoi les deux camperont avec Juda du côté de l'Orient? C'est-à-dire du côté où le soleil s'élève. Continuez. La Bible dit, et son corps d'armée composé de verset 9. Total pour les camps de Juda. D'après les dénombrements. Vous voyez, les camps de Juda. Donc on emballe Issachar et Zabilon dans les camps de Juda. Tous sont dans Juda. La Bible dit. 186 400 hommes selon le corps d'armée. Point. L'Écriture dit. Ils seront le premier dans la marche. Ah. Donc, celui qui commence la marche, c'est Juda. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, celui qui commence la marche quand Israël campe. Donc, le premier qui commence la marche, c'est Juda. Donc, nous comprenons que le premier pied, parmi les 4 lépreux, le premier lépreux qui a dit, allons-y. Nous disons que c'est Juda. C'est lépreux là. C'est Juda. Mais dans ces Judas-là, il y avait Issachar et Zabilon. Est-ce que vous remarquez ces choses? Il y a tellement de mystères à dire ici, frère. Tellement beaucoup de choses à dire ici. Remarquez que les campements étaient à 4 bras. Et dans chaque campement, il y avait 3 tribus. Donc ici, nous avons un mystère autour du chiffre 3. Et autour du chiffre 4. C'est très important. C'est-à-dire c'est Joseph dans la citerne pendant 3 jours et c'est Judas le 4e qui les fait sortir. Est-ce que vous saisissez ces choses? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous voyez? Donc le campement, c'était 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, mais dans les 4 pieds. Donc chaque tribu était 3.
Voyez-vous, frère, hein? J'aime ces choses. Donc, 3 tribus, mais dans un 4. Formant un 4. Donc, quand il fait les déplacements, c'est le chiffre 3 et le chiffre 4. J'aime ça. J'adore ces choses. Il y a tellement de choses à dire. Donc, nous comprenons que le premier qui a fait le premier pas, c'est Judas. C'est l'un des 4 animaux qui avait la face du lion. Et cette face était du côté droit. J'ai expliqué, c'est parce que c'est l'image de la puissance. Est-ce que vous remarquez cette chose? Maintenant, c'est pourquoi, c'est là que je vais conclure pour aujourd'hui. Ok? Parce que j'ai d'autres programmes à faire. Concluons par deux témoins de la Bible. Ok? Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Mais espérons que je trouverai cette écriture. Souffrez, hein? Avec les témoins des Écritures, nous allons avancer très très bien. Nous prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'explique toujours les premiers pieds. La Bible dit ceci. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Le fleuve marchait. Ok? Parce que le fleuve a pour mission d'arroser le jardin. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden, hein, c'est ce que la Bible dit, voilà, pour arroser le jardin. Nous disons que ce fleuve est une pluie. Parce que pour arroser, il faut que la pluie tombe du ciel vers la terre. Donc quand l'Écriture dit qu'un fleuve sortait, faites attention. Il faut faire très très attention. Sortir ici, ce n'est pas Maïndombe. Ce n'est pas le fleuve Ubangi. Il faut faire attention. Oh, l'embouchure du fleuve Congo, ça sortait. Non, 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 non. Quand Dieu dit sortir ici, ce fleuve ici, en réalité, c'est une pluie qui tombe du ciel. Donc, ce fleuve sortait d'en haut. Je parle au fils des prophètes. Ici, je parle, je vous avais dit qu'il va souffler un vent impétueux. Vous voyez? Parce que pour qu'il y ait arrosage, il faut que la pluie tombe du ciel vers la terre. C'est un déplacement de la pluie. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas ce que je vous ai dit, que les 4 lépreux qui se déplacent, c'est Jésus qui fait un déplacement. Donc c'est une pluie qui se déplace. J'aime ça, j'adore ça. Avez-vous remarqué? Donc, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Sortir d'Éden ici, nous disons que c'est le ciel. Parce que la pluie ne peut tomber que du ciel vers la terre. Maintenant, l'Écriture dit, quand cette pluie s'est déplacée, voyez-vous, quand cette pluie venait pour arroser, la Bible dit, il se divisa en 4 bras. Je vais lire pour vous, c'est pas moi. Ne prenez pas de pierres pour me lapider. Vous voyez, frère, la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Voyez-vous, frère, hein? Ah, j'aime ces choses, frère. Donc, le fleuve qui est une pluie, voyez-vous, qui est l'image de Dieu lui-même, de l'éternel Dieu. Donc, quand ils sont en sautant, ils se divisent en 4 bras. C'est ça le campement d'Israël. J'aime ça. Vous voyez, frère, c'est ça la nuée
Est-ce que vous nous comprenez, mes frères? Mais si vous ne comprenez pas ces choses, c'est que vous êtes destinés pour l'enfer. Attendez. Attendez, parce que des fois, quand nous parlons comme ça, tu risques de dire que c'est par nous-mêmes que nous disons ces choses. Je voudrais aller voir. Je n'ai pas l'écriture en tête, mais je crois que je vais devoir consulter mon frère Job. Qu'est-ce que Job dit? Job dit ceci. Je suis dans le livre de Job, dans le chapitre 36. Job 36. Le verset 29. La Bible dit, qui comprendra? Ce n'est pas moi, frère. Ce n'est pas moi. Qui comprendra les déchirements de la nuée et les fracas de sa tente? Hein? Donc, Job explique que la nuée peut se fracasser. Nous disons, c'est ça le fleuve qui se subdivise en 4 bras. Or, qu'est-ce que c'est la nuée? Mais la nuée est une pluie. Est-ce qu'il y a une écriture qui me soutient là? Je crois que c'est le livre des rois. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture là. Souffrez très très vite. Il y a une écriture où le frère le frère Élie, il dit à son serviteur, il dit, monte au ciel, monte sur la montagne, va voir s'il va pleuvoir. Alors quand le serviteur monte 5-6 fois, la 7e fois, quand le serviteur monte, il voit les nuages, parce que les nuages c'est la nuée. Tu vois? J'ai vu les nuages ayant la forme de la paume d'une main. Le prophète Élie a interprété. Il dit, va dire à Akab que la pluie va tomber. Donc la nuée est une pluie. Il doit encore avoir une très belle écriture que je cherche là, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Mais je crois que le Seigneur nous aidera plus tard pour y revenir. Ok? Vous comprenez? Il y a tellement de choses il y a beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais essayons de ne pas aller là-bas parce que vous risquerez d'être nourri à gogo. Vous risquerez d'être nourri à gogo. Donc, la nuée est une pluie. Ça c'est, si vous lisez Job chapitre 36, vous descendez, vous verrez ça. Il dit qui appelle les nuages au rassemblement et qui ouvre les outres des cieux pour que la pluie tombe. Donc nous comprenons que la nuée est une pluie. Donc quand la Bible dit que quand la nuée s'est déplacée, Israël s'est déplacé. Quand la nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Mon bien-aimé Gigiston, que le Seigneur te bénisse. Ok? C'est 1 Roi chapitre 18, verset 44. Vous pouvez lire. Ok? Nous continuons très vite pour gagner du temps. Donc nous comprenons cette nuée-là qui s'est déplacée quand Israël s'est déplacé. Cette nuée est une pluie. Vous comprenez? C'est de l'eau. Cette nuée-là, c'est de l'eau. Vous comprenez? Donc, quand nous voyons les déplacements d'Israël, en réalité, c'est les déplacements de la nuée. La nuée, c'est une composition d'eau. Ici, les géographes, les climatologues ne peuvent pas me contredire. Parce que j'ai l'appui des Écritures. Donc, c'est de l'eau. Donc, quand la Bible dit qu'un fleuve sortait d'Éden, ce fleuve-là, c'est une nuée. Maintenant, quand le fleuve sort, il se subdivise en 4 bras, selon le livre de Genèse. Donc, nous comprenons que les 4 bras, c'est les pieds du fleuve. Ça, c'est facile à comprendre, non? Donc, le fleuve se déplace par les 4 bras. Donc, les 4 bras, ce sont les pieds du fleuve. Or, le fleuve, c'est la parole, c'est la nuée. Donc, les 4 bras, ce sont ses pieds. Je rentre dans Genèse et je vais conclure par là. Je vais finir par là. Quel est ses premiers pieds? Rentrons. Premier pied.
Je vous avais dit que c'est Judas. Je vais encore descendre pour que tu comprennes que c'est Judas. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. De là, il s'est divisé en 4 bras. Maintenant, on nous cite. Les noms du premier, j'explique, les noms du premier bras, que j'explique que c'est Judas. La Bible dit, le nom du premier épichon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bidélium et la pierre d'Onyx. Non, je vais répéter ça. Je suis en train d'enseigner. Hein. Ici, si tu es habitué à écouter, Jésus est bon. Jésus va te sauver. Il va guérir de ta maladie. Il va te délivrer. Tu ne peux pas écouter ça aujourd'hui. Okay? Mon bien-aimé Jules, aujourd'hui, je ne suis pas dans la doctrine. Okay? Nous sommes dans la révélation. Donc, je suis en train d'explorer la chambre doctorale. Ok? Parce que le doctorat, c'est l'homme des détails. Et c'est dans les détails que le Seigneur s'y trouve. Ouais? Donc, ici, je suis vraiment dans ma chambre. C'est pourquoi tu vas entendre quelqu'un, non, tu vois, lui, il explique les choses difficilement. Non, je suis dans ma chambre. Ouais, vrai. Donc, même les étoiles, toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Donc, il y a des oiseaux de la basse cour, il y a des oiseaux de la haute cour. Donc, il ne faut jamais dire que non, il dit des choses que je ne connais. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Donc, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens comme ça, quand il est en difficulté, il veut mettre dans sa difficulté tout le monde. Oh, nous tous, nous ne comprenons pas. Qui t'a dit que tout le monde ne comprend pas? Et quand tu es un oiseau de la basse cour, ne cherche pas à voler. Pourquoi tu cherches à voler? Cours. L'Autriche court, non, il court aussi très vite. Mais il y a d'autres gens, puisque le docteur Adélard, il prend des altitudes quand il explique. Lui aussi, il veut monter. Non, tu vas perdre tes ailes. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il est monté. Après 3 mois, il ne monte plus. Vous comprenez, c'était les perviers. Les perviers qui voulaient monter comme l'aigle. À force de forcer, il va certainement forcer, mais après, il va descendre en basse altitude, frère. On a des prédicateurs comme ça. Il a voulu tellement forcer dans la révélation. Après 6 mois, fini. Il n'a plus de la matière. Là, il commence à dire, oh non, tu vois la révélation, tu vois la connaissance, beaucoup de... Non. Tu t'es fait passer pour un aigle alors que tu es l'épervier. L'hirondelle. Tu comprends? Donc, ici, je suis dans ma chambre. Dans la chambre doctorale. C'est pourquoi, vous voyez, j'insiste sur les détails pour que tu saisisses très bien ce que j'ai dit. Je vous avais dit, j'ai toujours répété, frère, le Seigneur a fait la grâce aux assemblées des saints, aux ministres des assemblées des saints, pour apporter cette connaissance de l'évangile. Et pour ça, nous remercions Dieu et nous en sommes fiers. Il ne faut pas être comme Caïn. Dieu exauce la prière d'Abel, il en devient jaloux. Non. Cette connaissance de l'écriture qui circule le monde aujourd'hui, cette connaissance de l'écriture qui circule le monde aujourd'hui, frère, humblement, les ministres des assemblées des saints. Si tu prêches comme ça, certainement que tu as labouré avec nous. C'est comme Samson avait dit, pour que vous trouviez la réponse à cette question, vous aviez dû labourer avec ma génisse. Or, la génisse, c'est un ministre. Donc, pour que tu comprennes ces choses ici, frère, comme ça, honnêtement, je dis sincèrement, sans hypocrisie, sans une fausse modestie, l'Éternel a accordé cette connaissance aux ministres des assemblées des saints. Il est certes vrai que nous pouvons également avoir nos faiblesses. Ça, c'est vrai, frère. Nous sommes humains. Mais ce n'est pas à cause de nos faiblesses que nous pouvons renier la grâce que le Seigneur nous a accordée. Non, frère. C'est pourquoi nous vous invitons à venir puiser. Venez puiser.
dans le puits de Jacob, qui est un puits inépuisable, frère. Et j'ai toujours dit que l'humilité précède la gloire. Celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. Ne fais pas une fausse humilité. Reconnais, tu dis non, le Seigneur est bon. Nous avons des bons prédicateurs, frère, des bons. Même si nous avons des divergences entre nous, mais nous avons des bons prédicateurs. C'est comme je vous ai toujours dit que nous n'avons pas peur de reconnaître une grâce. On n'a pas peur. Parce qu'une grâce est utile pour l'œuvre. Mon frère, si Dieu te donne la connaissance, l'intelligence, la sagesse, pour nous c'est une gloire. Le don a été donné pour l'utilité commune. C'est ce que Paul dit. Pour servir au corps de Christ, frère. Donc si nous avons un frère qui prêche bien, il faut reconnaître qu'il prêche bien. C'est comme ça que j'ai témoigné, Roland. Pas par hypocrisie, j'ai témoigné parce que j'ai écouté les sons. J'ai vu comment les frères étaient en train de manipuler les ustensiles dans la maison de Salomon. En ne répétant personne. Parce que Roland, lui, ne répète pas. Quand vous écoutez, vous allez dire ça, personne n'a encore enseigné ça. Et j'ai compris qu'il a les choses de Dieu. J'ai compris le nom du premier, le premier pied. Je vais démontrer que c'est Judas. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays d'Avila où se trouve l'or. Donc, le premier élément à retenir, c'est que le premier bras du fleuve, qui est en réalité l'un des pieds, des 4 pieds de Jésus, c'est un pied où se trouve l'or. Oh, qu'est-ce que c'est l'or? Non, 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 tu n'as pas compris. Je vais expliquer l'or. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent. Tu prêches comme ça. Tu es en train de penser que l'or dont on parle ici, c'est l'or des minéraux. Et vous voyez, il y a des gens comme ça. Hein? Ils sont en train de penser que c'est l'or des minéraux. Et l'argent, ils pensent que c'est l'argent des banques. Nous allons expliquer l'or dans les Écritures. Dans les Écritures. Prenons première Écriture. Voici l'or. Je prends d'abord Genèse chapitre 22, le verset 13. Il est écrit, Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier. Parce que le bélier, c'est le père de l'agneau. Ok? Je dis bien le bélier est le père de l'agneau. Retenu dans un buisson par ses cornes. Or, les cornes, c'est la puissance. Et ces cornes-là étaient retenues dans un buisson. Retenez ce que j'ai dit, frère. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Donc, le bélier retenu par les cornes, c'est un fils. J'aime ça, j'adore ça. Quand on retient le bélier par les cornes, le bélier devient un fils. Donc le père devient fils. Parce que la puissance du bélier est dans les cornes. Or, quand Dieu est dans toute sa puissance, personne ne peut le retenir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? Parce que c'est l'Éternel dans toute sa colère. Maintenant, pour qu'on retienne Dieu et qu'il devienne faible, on doit le retenir par les cornes. Quand on retient le père par les cornes, le père devient fils. C'est pourquoi il doit mourir. J'aime ces choses. Un jour, les Romains vinrent pour arrêter Jésus. Jésus leur pose la question. Qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. C'était le bélier avec les cornes de lier. Dès qu'il répond, c'est moi, la Bible dit, ils reculèrent et tombèrent. C'était le bélier dans toute sa force. Ils posèrent de nouveau la question. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Il répondit que c'est moi. Il reculait et tombait encore. Nous comprenons que là, c'était les béliers non retenus. Ensuite, Jésus dit, mais voici, prenez-moi, laissez partir ceux-ci. Quand Jésus disait ça, prophétiquement, c'était les béliers qu'on a retenus par la corde. Donc, on a retenu la puissance du bélier. C'est comme ça qu'on peut les prendre. Parce que quand le bélier n'est pas retenu par ses cornes, tu auras un coup de tête, frère.
J'aime ces choses. C'est ce qu'était Samson. Quand l'esprit de l'Éternel agitait Samson, c'était les béliers non retenus. Mais le jour où on récupérera les cheveux, nous comprenons que c'est les cornes. Ça va te prendre 1000 kilomètres de vie pour expliquer que la chevelure de Samson, c'est les cornes. Dès qu'on récupère les cornes, on l'a retenu. Il devient fils. Premier élément. Deuxième élément. Prenez Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. J'explique que c'est Judas. Vous comprenez? C'est Judas. Exode chapitre 3. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Ça, je vais lire ça pour toi. Parce que toi, des fois, tu ne comprends pas. Je lis ça en entier. C'est là que je vais finir pour aujourd'hui. Je n'ai même pas encore touché. Il y a beaucoup d'éléments, je toucherai les samedis prochains. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu des buissons. Moïse, faites attention, l'ange de l'Éternel ici, ce n'est pas l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Mais regardez de quelle manière cet ange est apparu. Il faut bien suivre, frère. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Je veux que vous me suiviez. Suis-moi. Je t'entraîne dans les appartements de Salomon. Nous allons nous enivrer du vin. Et chanter en l'honneur de notre amoureux. Écoutez. Les buissons ne se consument pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons se consument pas? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson. Vous voyez, frère, l'ange de l'Éternel qui était apparu ici, c'était le buisson ardent. Il ne faut pas croire qu'il y avait un ange qui est apparu à Moïse. Non, non, c'était un langage. Donc, l'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse, c'était le buisson ardent. Maintenant, quand Moïse se détourne, parce que même se retourner ici, c'est tout un enseignement, ok? Le détournement de Moïse était un enseignement. La Bible dit, Dieu l'appela du milieu de buissons. Donc nous comprenons que ces buissons-là, c'était Dieu. Je vais t'aider maintenant à voir ça. Donc Dieu l'appela du milieu du buisson. Et donc Dieu était au milieu du buisson. Nous comprenons que le buisson était un jardin. Et que l'arbre de vie était au milieu du jardin. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces buissons-là, frère, c'est tout un corps. Les buissons, c'est tout un tabernacle. Parce qu'il a entendu la voix de l'Éternel au milieu du buisson. Donc, la voix est sortie du buisson. Donc, les buissons, c'est un corps. La voix sort du buisson. Est-ce que vous comprenez? Donc, les buissons. Suivez-moi. J'aime ces choses, frère. Quand Israël campait, suivez. Et si la terre, ça finit par... Ça, je sens l'inspiration en train de venir. C'est pas vrai. Quand Israël campait, la Bible dit que Israël campait en 4 bras tout autour de l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance était au milieu. Ok? Donc ici dehors, nous avions le corps. À l'intérieur du corps, c'est Dieu qui s'y trouvait. Donc les corps, les 4 coins, les 4 bras, les 4 pieds là, constituent les buissons. Je vais dire pourquoi c'est un buisson ardent qui ne se consume pas. Je vais dire ça. Parce que les buissons ardents n'ont pas la couleur verte.
Parce que toi, tu es en train de voir un buisson. J'ai même entendu quelqu'un qui dit un arbre, ce n'est pas un arbre, c'est un buisson. Un buisson, c'est un ensemble, un assemblage de feuilles. Vous voyez, hein, frère? Donc, non, l'arbre ne se consumait pas. Non, 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 non. Ça, c'est mal comprendre l'écriture. C'est très mal comprendre l'écriture. Le buisson, c'est ensemble de feuilles. Plusieurs feuilles. J'aime ces choses. J'adore ça. Quand je reçois la révélation comme ça, c'est terrible. C'est l'ensemble des feuilles. Hein? Maintenant, à l'intérieur, c'est là que la voix est sortie. Mais ces feuilles-là, à la différence des feuilles que tu vois dans la forêt, à la différence des buissons naturels, ces buissons-là étaient tout en feu. Oh, la couleur du feu, c'est la couleur du soleil. Avez-vous remarqué? C'est la couleur de Juda. J'aime ces choses. Vous remarquez, frère? C'est la couleur de Juda. Oh, la couleur du feu, c'est la couleur d'or. Voilà. Le premier s'appelait Pichon. C'est le pays d'or. Hein? Le pays d'Avila où se trouve l'or. Or, l'or, c'est la royauté. L'or, c'est le soleil. L'or, c'est le buisson ardent. Donc, c'est le chiffre 4. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est Juda. C'est lui qui commence les... Il est clair. Bon, que le Seigneur vous bénisse parce que je risque de ne pas finir. Je m'étais décidé de ne pas aller, mais la matière, j'ai comme l'impression que ça finit jamais. C'est l'impression que j'ai, ça finit jamais, mais je risque de parler pendant 2 heures, 3 heures. Je pourrais probablement revenir le samedi prochain. Donc, vous comprenez? Oh, non, 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 il faut que je finisse ça. Laissez-moi finir cette petite pensée. La petite pensée. Exode chapitre 3. Regardez le verset 7. C'est là que je vais finir. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Regardez-moi le verset 8. Je suis descendu. Ah, est-ce que vous voyez? Dieu dit qu'il... Donc, dans les buissons ardents voulaient dire Dieu est descendu. Dieu. Donc, les buissons ardents, c'était Dieu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, les buissons ardents, c'était Dieu sur la terre. Donc, les buissons ardents, c'était quoi? La voix qui sort, c'est la voix de l'Éternel. J'aime ces choses. J'aime ça. Il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Pour les faire monter du pays dans un beau et vaste pays. Dans un pays où coulent les miels, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hérésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ce que j'aime ici, c'est que Dieu dit qu'il est descendu lui-même. Donc, nous comprenons que les buissons ardents, c'était Dieu qui descendait. Et ce buisson, pourquoi il est ardent? Parce que c'est la couleur du feu. Oh, la couleur du feu, c'est la couleur de l'or. C'est la couleur du soleil. Quand tu observes le soleil dans toute sa splendeur, tu verras que le soleil a la couleur de l'or. Donc, la couleur d'or, c'est Juda. C'est la royauté. Ici, nous comprenons, les buissons ardents, c'était le chiffre 4. Pourquoi je l'ai dit? Mais parce que Dieu avait dit à Abraham que je descendrai à la 4e génération. Donc, ce buisson ici, c'est un buisson qui respecte la prophétie. Comme Dieu avait dit, c'est à la 4e génération que je descendrai. Voilà pourquoi les buissons ardents, qui est l'image du soleil, de la royauté, va descendre le 4e jour. Vous comprenez ce que je dis? À la 4e génération. Et il a l'image du soleil.
Oh, la couleur du soleil, c'est la couleur de l'or. Donc quand nous disons, quand nous parlons de l'or, nous ne sommes pas en train de parler de l'or que tu fais à Bafouassende, que tu vas ramasser à Bafouassende pour vendre aux Indiens. Non, je ne parle pas de ça. Dieu a pris ces choses pour expliquer les royaumes. C'est pourquoi tu entendras quelqu'un, oh, tu vois dans les jardins de terre, il y avait un fleuve qui sortait, il y avait de l'or. Comme au Congo, il y a beaucoup de l'or. C'est certainement ce Congo qui est Éden. Tu vois? Un homme animal qui comprend les choses charnelles, qui explique les choses charnellement. Il dit c'est le fleuve Congo, le fleuve là qui est sorti, c'est le fleuve Congo qui a traversé. Voilà, un homme animal qui comprend les choses de façon animale et qui l'explique aussi de façon animale. Alors il va devenir combattant. Combattant. Combattant pour la vie. Combattant jusqu'à la mort. Un type qui chante qu'il est combattant jusqu'à la mort. Oh! Vraiment, il y a des gens qui vont mourir jusqu'à la mort. Non! Parce qu'il a été endoctriné. Il ne comprend pas les mystères du royaume. Bon, je vais finir ici. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas fini, hein? Vous comprenez que les premiers pieds, c'était Judas. Je reviendrai parce que je n'ai pas fini les premiers pieds. J'ai encore des choses à dire sur les premiers pieds. Et les premiers pieds, nous disons c'est la face du lion. Et cette face du lion est à droite. Et c'est toujours Judas qui commençait la marche. Voilà pourquoi nous disons, sans Judas, il n'y a pas la délivrance du peuple. C'est Judas qui ordonne, frère. Judas, donc quand nous chantons Judas, toi tu es en train de penser que nous chantons Judas, le fils de Jacob. Non, non. Nous chantons celui qui commence la délivrance. Je vais revenir. Pourquoi Israël est sorti en Égypte au mois de Nissan, qui est le 4e mois? Tout s'explique dans les Écritures, frère. Ça s'explique. Pourquoi est-il sorti au mois de Nissan, qui est le mois de la récolte? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Nous allons nous retrouver le samedi prochain. Je m'excuse d'avoir été très long. Mais comme ça ne faisait que couler, donc je n'avais pas le choix que de continuer, ok? Que le Seigneur vous bénisse.